Le premier, alors il y a, je crois que c'est le truc sur les ZAD, c'est ça? Ouais, voilà, ma mémoire est bonne. Et il y en a qui voulaient que ça soit animé par un groupe le soir, mais je sais pas encore ce que je vais pouvoir faire, parce que ça va être hyper difficile à organiser pour le 2, le 3 et le 4. Le 4, ça va aller parce qu'il va y avoir le 4 septembre, donc c'est le dimanche. Il y a Orchestre Debout qui jouera à 17h et ensuite on va contacter un groupe pour faire un bal populaire juste après et terminer le dimanche bien. Et ensuite, donc pour le 2 septembre, normalement il y a Chanson Debout et donc je dois voir avec François qui a organisé Chanson Debout. On doit préparer un truc pour avant l'AG ou après, mais voilà, ou alors les deux. Et le 3, donc samedi, j'aimerais faire un truc hyper festif et il n'y aurait pas que de la musique en fait, ça serait tous les arts debout en fait. Et oui, on est revenu, on est toujours là, toujours présent sur la place. J'essaye de pas me salir le jean, excusez-moi. Bon, oui, et donc le samedi, j'aimerais inviter des graffeurs, des performeurs et faire de la musique toute la journée. Hein, bien sûr, il y aura une AG, mais j'aimerais que on en a peut-être pas assez parlé à mon goût, la culture quoi, la culture qu'on voudrait. Et donc du coup je voudrais consacrer une journée pour ça et j'essaye de m'y atteler mais c'est super chaud. Et donc du coup voilà, alors, ceux qui veulent m'aider, en sachant que je serai en vacances je pars à Perpignan pour essayer d'aider mes potes de Nuit Debout à Perpignan. Et ça sera, j'aurai 2 jours de vacances et 5 jours de boulot. Je serai là à partir du 12, mais ça n'empêche, il y a quand même des outils internet, il y a le téléphone. J'aurai besoin de contacts parce que quand je vais arriver le 12, je vais essayer de bosser à fond. Alors il y a les soucis, c'est le matos, donc matériel. Parce que si jamais on arrive à avoir des groupes assez conséquents, ben il faut une scène, il faut du son, il faut de la lumière si jamais on joue tard le soir. Voilà quoi. Il faut aussi des gens motivés pour l'organisation et tout ça. Et voilà. Par contre, il y en a beaucoup qui suivent. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'ai commencé à contacter des groupes. C'est un peu chaud. Et c'est aussi une deuxième difficulté, c'est que il y a certains groupes qui se déplacent pas si on les paye pas. Voilà. Et donc, moi j'ai décidé qu'ils venaient pas. Et donc, s'il faut, il n'y aura pas trop de groupes connus ces jours-là, mais c'est pas grave si ce sont des personnes qui ont envie de se bouger pour Nuit Debout. Voilà, c'est tout. Alors, je vais essayer de splitter les problèmes sur l'aspect musique. Il n'y a pas de problème sur le premier soir où on fait un pique-nique, ni sur le dernier soir où on fait un bal populaire. On ne sait pas encore ce qu'on fait le deuxième soir, le jeudi, et peut-être qu'il n'y a pas de concert, qu'il y a juste des concerts à taille humaine. Et notamment Jean, dont il parlait, qui est là en Espagne avec les copains du 15e, il n'y a aucune ambiguïté quant au fait qu'il peut jouer, il peut assurer avec Chanson Debout, etc. L'enjeu sur le vendredi et le samedi, il est triple. Il est d'avoir des gens qui participent à l'organisation en amont. Et si vous voulez vous manifester, ça va être Franck, le point de ralliement. Je vous invite à le faire dans la vraie vie, ceux qui sont là ce soir, et ça va être noté dans les prises de notes par Kevin, qu'il faut demander à Franck. Le deuxième point, c'est un point de matos, et il y a des gros groupes qui veulent venir. Au Deuxième, par exemple, qui voulaient venir au 100e jour, a pas pu venir parce qu'on savait pas mettre du triphasé.
Ça paraît hyper technique, en fait, c'est juste que pour qu'il y ait du très gros son, un peu plus gros que ce qu'on a su faire précédemment à la saison 1, il faut des moyens techniques qu'on n'a pas su mettre en œuvre. Si on sait mettre en œuvre ces moyens, et c'est pas une question d'argent, parce que O2N, quand je finis là-dessus, ils arrivaient avec le tourneur, le plus gros tourneur d'Europe, et fan des Nuits debout, et il était d'accord pour mettre la scène, le son, la lumière, etc. Mais il lui fallait l'électricité triphasée, et on l'a pas sur la place. Donc le problème, il est hyper basique, il nous faut un groupe électrogène, des groupes électrogènes, qui savent sortir du triphasé, et c'est très rare. Voilà, en gros, c'est ça qu'on a besoin. Et oui, si on a du triphasé, ça c'est vrai. Et il faut aussi un régisseur sur place si on n'arrive pas à voir O2N, si jamais il n'est pas là le 4, il faut qu'on ait un régisseur. Voilà, si vous connaissez un régisseur qui est motivé par Nuit debout et qui veut bien... Si moi j'en connais, mais ils sont en tournée là en ce moment. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des réponses directes sur le sujet musical ou est-ce qu'on passe aux AG, aux assemblées? Super. C'est pas sur la musique? Le régisseur s'occupe de l'organisation. Si t'en connais, je t'invite à m'envoyer un message sur Twitter. D'autres prises de parole sur la musique? Oui. Alors, moi je trouve formidable qu'il y ait des concerts, tu as dit d'ailleurs à taille humaine, et ça c'est très important, c'est encore très politique. À savoir que le problème des gros concerts comme il y a eu au mois d'avril, etc., c'est que ça ne nous rend plus autonomes. Les gens qui prêtent le matériel ou qui viennent demandent forcément qu'il y ait une déclaration en préfecture pour assurer, etc. Non, mais attends, justement, n'oublions pas que si on est autonome, c'est-à-dire sur des choses à taille humaine qui ne nécessitent pas tout ce problème, on peut rediscuter de la question essentielle, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire de quel est l'art aussi, quelle est la culture que nous voulons pour cette société que nous essayons de construire en essayant de déconstruire l'autre. Or là encore, je pense que c'est très important de ne pas toujours rentrer. Alors j'entends bien qu'il y a une jeune génération qui aime les décibels, tout ça, mais curieusement, ces jeunes gens-là aussi, moi j'ai été beaucoup dans le monde il n'est jamais question de s'engueuler entre nous, il est question de débattre. Apprécient d'autres types et de musique. En débattant entre nous, forcément, on arrive. Ils peuvent la faire aussi sans avoir ce que j'appelle les grands barlots, pour aller le triphasé et le reste. Donc ça, c'est une première des choses. Si on le fait à nos moyens humains, comme tu l'as dit, à nos moyens, nous sommes autonomes. Et la question, mais on va sans doute en débattre après, c'est celle de déposer en préfecture. Moi, depuis le 14 mars, mais si, on s'entend, c'est juste qu'on est en train de préparer la rentrée et la nouvelle version de Nuit debout, donc forcément, on n'est pas tous d'accord, mais il n'y a aucune raison de s'engueuler. Contre le fait de demander, de déposer... C'est justement le fait de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la nouvelle version de Nuit debout. Ils peuvent interdire, et comment on prend les choses. C'est pareil, c'est juste une question. Il y en a beaucoup qui souhaitent ouvrir complètement le mouvement, et d'autres qui souhaitent rester sur l'ancienne version. Moi personnellement, je suis pour la version où on ouvre le mouvement à tout le monde et où on invite des gens de dire nous ne reconnaissons pas ce parler aux gouvernement, AG sa police, sa justice et son un peu la presse et organisation au monde administrative. politique. Donc on ne demande pas et on ne dépose pas pour venir sur une place parler, chanter. J'espère que la saison 2 sera meilleure. En tout cas, on fait tout pour qu'elle le soit. Deuxième chose, non mais j'arrête parce que c'est sur ça. Deuxième chose, il y a aujourd'hui un état d'urgence renforcé, aggravé par rapport au précédent. Encore hier et aujourd'hui, ils ont annulé des festivals qui durent depuis des années dans des villes, organisés par des villes, etc., des municipalités, pour des raisons de sécurité, qui ici ne seront pas réunis, bien évidemment, hein, parce que si des villes comme Dax, etc., ne peuvent pas réunir ça, je ne vois pas comment nous, Place de la République, on y arriverait. Eh bien, nous allons, si nous déposons, avoir une interdiction. Et donc, ça va nous mettre... alors moi je veux bien, mais je pense que l'idée, ça serait de ne pas déposer pour dire on n'a pas besoin de demander ou de déposer parce que c'est juste une question de vocabulaire, c'est exactement la même chose. On n'a pas besoin de déposer pour se réunir sur une place publique. Et ça, c'est déjà une revendication
profondément politique et qui correspond à l'élan de Nuit debout. Alors, comme toutes ces prises de parole, elles sont passionnantes. Celle-là, je vais être obligé d'exclure le fait qu'on en débatte, parce que sinon, on ne débattra pas de l'agenda de ces 4 jours. Et la seule police que je fais ce soir, c'est qu'on reste dans l'agenda de ces 4 jours. Par contre, je suis obligé de te faire un point technique en réponse, que le fait d'employer le mot, tu me dis que les mots comptent, demander et poser un problème qui n'existe pas. On ne demande pas, on déclare, et le fait de déclarer ne nous met pas plus en risque d'être interdit. Pourquoi on déclare? C'est déjà le cas pour notre sécurité. Et pourquoi dans la déclaration on stipule des moyens de sécurité et d'infirmerie? C'était à la demande des associations signataires, qui ne sont plus signataires à l'heure actuelle. Oui, on a un agenda. Ne sont pas envisagés a priori comme nécessaires signataires à la rentrée. Je fais partie des signataires, il y en a plein ici, etc. Voilà. Le problème ne se pose plus. Le sujet qu'il pose est passionnant. Est-ce qu'on est un mouvement d'occupation quand on déclare? Est-ce qu'il faudrait ne pas déclarer? On le met à un autre moment, et même s'il ne peut pas, on peut en débattre après. Mais il y a peut-être des gens qui veulent partir dans 1 heure et être sûrs d'avoir eu l'agenda de ces 4 jours et savoir comment ils peuvent aider là-dessus. Ok? T'inquiète pas, il y aura aussi beaucoup d'actions et beaucoup d'opérations coup de poing qui seront lancées. Ça par contre on n'en parle pas, et tu comprendras pourquoi. Alors moi Nico, tu parles d'associations. À ce temps-ci, moi je suis avec certaines associations qui s'appellent CHER, parce qu'on est en train de le comité d'écologie, où eux peuvent se permettre de se porter garant par rapport à la préfecture à 100%. Et encore une fois, je vais pas des parler personnes bénévoles, 100%. Sur un canal public et voilà, ouvert comme ça. On peut se mettre en contact avec nous. Moi-même, je me suis mis en contact. Alors si on converge ensemble, bah derrière, on peut se mettre en contact avec toutes les associations de France. Et aussi les bénévoles de Maraude. Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'on envisage d'en faire plein qui vont se mettre en place, comme ce qu'on faisait à la dernière, la première version. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas ce genre d'opération coup de poing. Le fait de donner une coloration festive au premier jour de la reprise à la rentrée. Voilà. Ah, sachant qu'il y a un juste milieu à trouver. Quoi. Pas le tout festif et pas le tout politique non plus. C'est pour ça que le premier jour était un pique-nique et pas... C'est pour ça que le premier jour, en compromis, il avait été décidé, on décide en fait, il n'y a pas, la précédente réunion mercredi dernier, il avait de été formulaire proposé que le premier jour soit un pique-nique pour se retrouver, et que la dimension festive, on la retrouve le 3e jour dans le festival, si peut-être un problème à être organisé pour des questions de moyens, etc. Enfin, j'ai pas d'opposition radicale à ce que on n'est tu pas viens de 5, dire, tu réponds. regarde, d'où tu vois 5 personnes, tu sais compter. Et encore, il pleut, il y a des gens qui sont partis. Bah, il y a plein de gens inscrits en prise de parole et je vous invite à vous inscrire, et derrière moi, sur d'autres sujets que la musique, donc on va aborder d'autres sujets que la musique. Si vous voulez debout bien. pour changer le système. Et c'est essentiel. Donc il y a des thématiques qui ont été proposées, à moins qu'il y ait des oppositions radicales, il y a des thématiques sur les journées. Et il y a une rythmique, c'est-à-dire qu'on part du principe, dans l'agenda qui est proposé ici, que l'Assemblée se tient de 19h à 21h à minima, et puisse déborder de 19h à 22h. Mais c'est donc 2 à 3 Le changement, heures il est pour le moment en train de se construire. Encore une fois, si tu avais accès à l'occasion prise de notes, tu verrais qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qui se mettent en place. On parle même d'inviter des gens âgés, chose qui n'existait pas en vous avez envie de proposer des personnes que vous rêveriez d'entendre. Ça peut être une pratique à initier pour la saison 2 qui n'en est pas une. C'est plutôt le 31 en fait. On table sur le 31 août la vraie rentrée de Nuit debout, où là il y aura vraiment des mots. Bonjour. Donc, en fait, je viens vous proposer une réflexion qu'on a élaborée. Je m'appelle Daniel. Commission, enfin, le pôle lutte debout n'existe plus vraiment, donc on fait avec les gens qui sont sur la place. Soir, il va falloir en reparler. Parce on est quelques-uns à avoir réfléchi à un processus qui nous permettrait, on le pense, d'avancer et qu'on vous propose, qui consisterait en gros à, pour nous rassembler, constater qu'on a pas mal de points de convergence sur lesquels on a agi ensemble au cours des 4 derniers mois et qu'il s'agirait de partir de ce bilan pour élaborer des documents qui nous présentent et nous rassemblent. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, l'idée c'est qu'il y a pas mal de ressources existantes. Je suis le premier à défendre rien que la Gazette Debout qui a demandé à certaines commissions de faire leur bilan, ou la coordination qui a aussi demandé à toutes les commissions de répondre à un questionnaire.
Et en fait, il y a un premier temps qui consiste à compiler, prendre connaissance de tout ce processus. Et un deuxième temps, on voudrait qu'il se développe aussi au niveau de la formulation de propositions issues donc de l'expérience des commissions et de notre pratique dans ces 4 derniers mois. Et donc demander à toutes les commissions de formuler 2 ou 3 propositions d'action et aussi qui combinent en fait, parce qu'il ne s'agit pas de fabriquer un nouveau parti, mais de combiner la loi travail organisée. Des propositions qui combinent action et aussi une alternative globale. Donc voilà, ce serait en quelque sorte un programme et en fait, en gros, ce serait essayer de lister des choses sur lesquelles on s'est rassemblé, comme l'abrogation de la loi travail, comme une constituante, comme la solidarité aux réfugiés, la liberté de circulation, comme un logement pour tous. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on s'est mis à débattre aussi du fait que l'année prochaine, il va y avoir les élections et qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord entre nous, entre ceux qui sont pour le vote blanc, ceux qui sont pour l'abstention, ceux qui sont pour voter pour des candidats, ceux qui sont pour influencer. Donc, puisqu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord là-dessus et que pourtant on représente un certain nombre d'aspirations qui doivent être portées, et ben on pensait que ce serait un compromis pertinent que d'avoir une liste de propositions qui resterait évolutive, mais tout le monde bosse, qui permettent de nous présenter mieux. Tous les gens qui ici, et la troisième chose à laquelle certains ont pensé, c'est l'idée qu'il nous fallait aussi une charte, un texte court qui nous présente. Et là-dessus, il y a déjà une commission en avril qui a sur Facebook une proposition de manifeste qui est assez long. Et en fait, on pense qu'il faudrait commencer par faire un truc plus court, mais qui soit rassembleur. Et en fait, derrière, il y a l'idée d'une part que ça permet de trouver des points communs entre nous tous sur Nuit debout, Paris, mais aussi avec les autres Nuits debout de France. Et que donc pendant l'été, c'est un moment d'élaboration, un moment de discussion, et que ce serait juste pour l'instant une Je pense que des gens qui ne travaillent pas, on n'a rien à foutre de la loi travail. Mais bon, après, par contre, on aimerait qu'au week-end de la rentrée, il puisse y avoir un temps pour débattre de ça et se mettre d'accord sur un processus qui ne soit pas précipité, mais qui permette, après débat, les retours, d'arriver à des documents sur lesquels on se rassemble. Voilà, donc on est quelques-uns à avoir fait un texte que je peux vous lire, mais en gros que je vous ai résumé. Vous voulez que je le lise? Ouais. Bon, je le lis. Bon. Mais sinon, sur le fond... toujours des gens qui n'ont rien à faire. Je l'ai présenté. Ok, je le colle dans le pad. C'est ça. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est se mettre d'accord sur est-ce qu'on case un créneau horaire pour parler de ça. Alors, une réponse directe, technique, tu le mets dans le pad, comme ça la prise de parole n'est pas trop longue et on ne le lit pas et c'est pas de la censure, parce qu'on veut tous pouvoir le lire et l'amender éventuellement. Sur est-ce qu'il y a un texte qui existe court, il y a un texte formidable qui depuis le Global Debout du 15 mai, qui avait été écrit par les Madrilènes, qui dit « Je ne suis pas sans toi, mais je me battrai pour t'en aider un, je ne suis pas victime de violences policières, mais je me battrai pour... » Il est merveilleux. Il y a des centaines de personnes ici sur la place qui se sont battues pour qu'il existe comme un appel pour Nuit debout. Je ne sais pas si on ne s'est pas torturé le nombril des milliers d'heures pour rien à vouloir faire des appels et des manifestes, mais si ce n'est pas pour rien, et si on a la capacité de ne pas mettre notre orgueil en premier, il y a un texte, il existe, il est international, il a été adopté par les Nuits debout en Global Debout, et je trouverais génial, il est dispo sur TV Debout notamment, qu'on reconsidère qu'on se pose la question. Mais voilà, c'est pas rien une censure de ce que tu as dit. C'est vrai que c'est relou. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Moi je te dis juste que t'as déconné. Nous on est ici, c'est ici qu'on décide. C'est pas Nuit debout Bangladesh, on est à Paris, on décide là. Du coup, on va vous parler de la sérénité, mais avant, je me réveille juste par rapport au pique-nique. Alors, je sais qu'il ne faut pas proposer des choses quand on n'est pas là. Malheureusement, je ne serai pas là. Mais au cas où ça intéresse des gens, le problème d'organiser des grands pique-niques, c'est comme les grands mariages. Si on fait des tables séparées et qu'il n'y a rien qui nous relie, chacun fait son pique-nique dans un coin et personne ne se parle. Et réfléchir aussi, si on fait ce grand pique-nique, à des activités de Nuit debout qui vont avec. Peut-être que ça soit dans un grand rectangle pour que les gens puissent se voir, puissent passer d'une table à une autre,
qu'il y ait des prises de parole avec un micro, qu'on fasse des jeux avec des citations sur Nuit debout, sur toutes ces choses-là, mais qu'on ne soit pas juste chacun dans nos coins, parce que c'est le problème du pique-nique. Bon, bref, c'est pas très clair. Sur la sérénité, je passe la parole à Manu. D'accord, salut. Sur la sérénité, la question c'était est-ce qu'on est là à la rentrée? On est personne en fait. S'il y a des activités à la rentrée, il y a des gens qui feront la sérénité. C'est vraiment, si on veut parler des choses qui doivent changer à la rentrée, c'est la prise en compte que le questionnement de la sérénité, de l'orga, de la bouffe ou de la prise de parole et du calme sur la place, ça se prend collectivement ou ça se prend pas. Parce que si ça se prend pas collectivement, il y a 10 personnes qui vont le faire super bien, qui sont en pleine forme pendant 1 mois, 2 mois, 3e mois, ils craquent. Ils sont épuisés, ils prennent mal les réactions, on leur reproche de pas assez bien faire leur travail. Quel travail? Les choses existent si les gens sont là pour les faire. Donc on l'avait dit par rapport aux bières, la contradiction des gens de Nuit debout et de nous-mêmes, d'aller acheter les bières en verre aux vendeurs qui se rapprochaient alors qu'on demandait à la sérénité qu'il n'y ait pas de vente de bière en verre. Mais c'est aussi sur calmer le jeu. On a créé une sérénité et pas une sécurité. Pourquoi on a créé une sérénité? C'est pour rester serein. Alors si pour régler les conflits, c'est y aller avec les gros bras, insulter les gens et essayer de les tenir, non, on ne fait pas de la sérénité. Le but de la sérénité, c'est justement de pouvoir régler une situation par le nombre. C'est la première chose. C'est que si on arrive à régler des conflits avec des personnalités sur la place qui viennent et qui créent un problème, c'est par le nombre. C'est pas d'homme à homme d'ailleurs, ou de femme à femme, c'est par notre nombre apaisé qu'on peut le raccompagner par le dialogue. Et pour ça, il faut être nombreux. Donc c'est à tout le monde de le prendre en charge à n'importe quel moment. Et ça, si on ne le prend pas en charge vraiment à la rentrée concrètement, malgré le fait qu'on en ait parlé, ça ne changera rien. Parce qu'on n'est personne la sérénité. Nous, on a fait la sérénité pendant un certain temps, on la refera peut-être, mais moi je veux aussi pouvoir participer à d'autres commissions comme je n'ai pas pu le faire pendant la première période qu'on a vécue. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Très bien, j'étais tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire. Salut Sylvain. On soit d'accord sur la prise de notes. La sérénité, c'est un point essentiel. Pour la déclaration, si on déclare potentiellement, mais déplaçons le problème. C'est un point essentiel tout court. Ce que vous venez de dire, c'est que s'il y a des effectifs motivés, si les gens sont prêts à assurer soir après soir la sérénité, mais pas forcément les mêmes tous les soirs, il y a bien des anciens qui seront capables de former, de faire la passation de savoir et non pas de pouvoir. Oui, je confirme qu'il y aura du monde. On est prêts tous, si on l'a fait pendant des mois, si on s'est fatigué comme d'autres dans d'autres commissions d'ailleurs, à venir faire la sérénité de la place qui n'est pas le job le plus gratifiant de la Terre, c'est parce qu'on croit en ce mouvement, on croit en l'espace qu'on crée ici. Donc on sera là. Mais on sera là si aussi il y a une démarche globale des gens qui viennent pour le débat, d'accepter que nous aussi on puisse venir pour le débat et qu'on a besoin de gens de tout âge, de tout sexe, de toute génération confondus pour faire cette sérénité. Et d'ailleurs on voit que pour certains conflits, des personnes un peu plus âgées ou des femmes, ça aide énormément à gérer certaines situations. Parce que la sérénité, c'est pas juste des mecs aux gros bras, et des mecs aux gros bras peuvent aussi avoir un cœur. En fait, entre guillemets, la sérénité dépasse énormément de clivages et énormément d'idées reçues. Et c'est important qu'on la rejoigne même pour 2 soirs, même pour un soir. Après, on voit là où on est capable de séréniser ou pas, et je vais arrêter assez vite, parce que je l'ai déjà dit à beaucoup d'entre vous, il y a des gens qui ne sont pas capables d'être sereins, ou il y a des gens qui s'en rendent pas compte, mais qui sont hyper agressifs dans le rapport et qui ne vont pas du tout séréniser une situation, et à qui on va expliquer que non, du coup, c'est pas possible. Mais globalement, on peut tous avoir une aide concrète, matérielle au mouvement, en plus de l'aide intellectuelle au débat. Voilà. Et on a 2 jambes. On a la jambe matérielle et la jambe intellectuelle. Il faut se servir des deux pour que tout le monde puisse se servir des deux. Parce que moi j'ai aussi envie de me servir de la pirate. Et que toi qui me parles de pirate. Merci et bravo. Et pour la prise de notes, je remets un sujet qui a été abordé mercredi dernier, qui est le fait que jusqu'à présent on avait pour mission d'assurer la sécurité qu'on appelle sérénité sur toute la place. Or c'est une hérésie, dans les faits on n'occupe pas toute la place.
Et il s'agirait, dans le cadre d'une éventuelle nouvelle déclaration, de déclarer qu'on sécurise le carré qu'on occupe effectivement, réduit par l'aire de jeu en partie et qui s'arrête au métro et à la rampe de sprint. On est d'accord qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus? Je redis un truc très rapidement sur la sérénité. J'ai pu constater aux dernières manifestations pour le soutien à la famille d'Adama Traoré que la sérénité c'est quelque chose qui s'apprend et quelque chose qui se fait collectivement par le nombre et avec une vraie réflexion. Et c'est pour ça que nous on sera là à la rentrée, ceux qui l'ont déjà fait. Et j'ai vu et j'ai vécu en venant apprendre la sérénité ici sur la place que c'est vraiment un apprentissage dans nos rapports aux gens qui vivent dans la rue et qui vivent sur cette place, un apprentissage aux gens qui viennent sur cette place pour beaucoup d'autres raisons, un apprentissage vis-à-vis de personnes qui sont en position de handicap ou qui sont consommateurs de drogue ou autre. C'est un vrai rapport qui se met en place sur une réflexion politique et une réflexion de changement de société. Donc la sérénité, elle s'apprend, venez l'apprendre et ça change même notre vision. Il y en a plusieurs qui nous rapportent qu'après l'avoir fait, ils sont beaucoup plus sereins dans espérant qu'ils obtiennent gain de cause avec leur conflit dans le métro, dans leur rapport au CRS, non pas pour se laisser avoir, hein, on n'est pas des bisounours, mais pour savoir revendiquer ce qu'on a revendiqué et être plus fort. Voilà. Un rappel très concret, je passe la parole tout de suite. C'est pas une assemblée populaire pour ceux qui viennent de débarquer, c'est une réunion de travail sur les 4 premiers jours d'occupation. En fait, c'est même pas des CRS, c'est une équipe, et donc rappel des thématiques sur lesquelles je vous invite à prendre la parole. Qui permet de gérer un peu les cas des gens qui sont un peu... Et 3, pourquoi pas, si vous avez envie d'entendre des gens en particulier, parce qu'il a été proposé que ça fasse partie de ces nouveaux formats d'assemblée, en tout cas sur ces 4-5 jours, que d'avoir peut-être des personnes aussi invitées, pas forcément pour les entendre plus, mais pour les entendre aussi. Donc le thème du 31 août, c'est travail, partage des revenus, c'est un rappel. Le 1er septembre, écologie, zone à défendre. Le 2 septembre, les luttes internationales dans le cadre d'un global debout. Le samedi 3, démocratie en danger et ou à réinventer. Et on va discuter liberté, des égalités, de fraternité. J'espère bien qu'il va se resserrer autour d'eux. Je passe la parole. Et que on va pouvoir démontrer qu'il y a vraiment un gros problème de gestion là-dedans. En fait, suite à ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui vraiment, des forces de l'ordre qui vraiment sont là pour faire du mal et pas forcément faire leur travail. C'est vrai que ça a super bien marché la sérénité tant qu'il y avait des anciens qui étaient là depuis le début, qui s'étaient formés, qui l'assuraient. Après, du coup, vous deux, je crois que vous êtes partis un peu avant le 15 juillet. Après, nous, on a essayé quand même de maintenir la sérénité sur la place parce que s'il n'y avait pas de sérénité, on ne pouvait pas déclarer parce que les déclarants voulaient se retirer. Et en fait, c'était pour savoir quand tu disais on va être là pour former les gens qui voudront rejoindre la sérénité. C'était savoir qui englobait changer. Parce que je ne dis pas que vous deux, vous allez être là. Mais est-ce qu'il va y avoir des anciens qui... Est-ce que vous avez entendu dire que des anciens avaient envie de revenir? Parce que là, à la fin de... Après la saison 1, on s'est relayé pour être à la sérénité pour la semaine. C'était quand même un peu du colmatage, ça marchait pas très bien. On ne savait pas qui allait être là le soir. Enfin, voilà, on était un peu à bout de souffle aussi. Donc c'était pour savoir si on allait repartir sur cette situation-là à la rentrée ou s'il y avait des anciens qui avaient prévu de revenir pour vraiment faire la formation, à part vous deux, je ne doute pas que vous allez être là. Juste sur ce truc des anciens, on va renvoyer nous un message, donc il y aura des gens, je ne sais pas qui exactement nominativement, combien de personnes, mais faisons gaffe aussi à idéaliser les débuts de Nuit debout quand il y avait beaucoup de monde et quand il y avait les anciens et quand ils prenaient ça en main et que ça roulait très bien. On a eu des problèmes même dans la période entre guillemets belle de Nuit debout, on a eu des problèmes aussi à la sérénité, on a eu des couacs, on a eu des moments où on ne se comprenait pas, il y a eu des difficultés. Certes, là, le début de l'été, évidemment, ça a été compliqué, mais je pense pareillement pour toutes les commissions. On verra ce que sera la rentrée. Désolé les amis, mais il n'y a pas de question de sectarisme, c'est juste quand les gens insultent les autres, je ne peux pas tolérer ça. On est content de l'objet qu'on a ici, on avance, il y aura qui il y aura, et on fera avec. Voilà. Et on avancera avec les gens qu'il y aura. Moi, je suis confiante sur le fait que ça sera peut-être différent, ça sera peut-être autre chose, mais on le fera. Je vais faire comme tout à l'heure, la police a passé à un sujet autre. J'espère qu'il n'y a pas des prises de parole dont les gens se sentiront. En fait, là, on est en train de préparer Thiago, tu m'entends? de Nuit debout. Thiago,
qui va avoir lieu le 31. 30 secondes. Tu viendras nous dire un mot sur est-ce que tu assures la cantine le 1er, 2, 3, 4. En gros, on a un programme est-ce que tu confirmes que c'était en option ou est-ce que ça va être difficile du 31 août au 4 septembre. Où nous allons organiser énormément d'événements pour justement faire repartir le premier jour. J'ai pas retenu, mais le premier jour, je crois que c'est un débat sur le travail et la répartition des richesses. Alors la commission économie politique et le groupe travail qui est une commission à part entière on est prêt à faire des choses là-dessus, mais on ne sait pas comment. En fait, la question c'est si on fait un travail de synthèse des 4 mois qui est en train d'être nettoyé d'ailleurs. Est-ce qu'on fait un débat entre commissions sur ces trucs-là, un débat entre commissions et le public bien sûr, ou est-ce qu'on invite des gens, sachant qu'on l'a déjà beaucoup fait. En tout cas, on prépare des choses là-dessus, mais on ne sait pas dans quel format on va le faire. Ça dépend un peu de vous, si vous préférez des invités ou pas. Ça, c'est sur le premier truc. Deuxième point, il y a le Global Debout à l'initiative de Blockupy. En fait, le truc, c'est le premier Global Debout, c'était bien, il y avait du monde, on a parlé avec plein de places à l'international, mais on n'avait rien à se dire et c'était un peu frustrant. Genre, non mais au final, c'était vous êtes là, vous aussi, c'est cool, salut, bonjour. Là, je l'ai un peu vécu comme ça et je me suis demandé ce qu'on pouvait faire en fait. Et de ce jour-là est sortie une initiative qui est un texte à l'harmonisation sociale et fiscale par le haut et par les peuples qu'on a lancé et qu'on essaie de continuer à lancer. Et en fait, l'idée de ce texte, ça serait nous les peuples, nous ne ferons pas la guerre économique que nos gouvernements nous préparent par le dumping. Il a plu un peu tout à l'heure maintenant. Donc je pense que ça peut être un truc qui, s'il y a des internationaux qui s'impliquent dans la construction de ce texte, qui pourrait être lu pour le Global Debout numéro, je sais pas. Ensuite, je voulais revenir sur la sérénité et tout, et je suis vraiment d'accord avec le fait que c'est pas la question d'une commission, c'est vraiment tout le monde qui doit s'impliquer. Et s'il y a un truc qu'on avait essayé de pousser dès le début, c'est une personne de chaque commission qui tourne à la cantine, à la logistique et à la sérénité. Et nous, on a fait ça, on a envoyé des gens à la cantine et à la logistique, mais ça n'a pas été fait par toutes les commissions, il faudrait que ça devienne une habitude en fait. Et je pense qu'avant de, justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs, il va falloir institutionnaliser cette chose-là auprès des commissions. C'est-à-dire qu'une personne de chaque commission tourne pour aider aux tâches ingrates entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas forcément ingrates au final. Il faut avoir ce débat-là sur l'organisation concrète du truc. Et c'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse en parler un jour. Et si la météo le permet, ça peut être ce soir. Je vous propose qu'on ait une bonne demi-heure encore sur l'agenda et qu'on laisse arriver tous ces sujets. Je profite juste de la présence d'un jeune enfant très timide qui n'ose pas prendre la parole à cause de moi, que certains connaissent, il s'appelle Thiago. Et grâce ou à cause de lui, on a eu une cantine pendant toute la saison 1 et il vient nous confirmer que non seulement il sera là pour nous aider à faire le pique-nique le premier soir, le 31, qu'il tiendra une cantine le 1, le 2, le 3, le 4, mais qu'en fait ils seront là déjà avec la cantine le 27, le 28, le 29, et qu'ils font un festival à partir du 17. Tu vas accepter de le dire ça quand même? C'est juste un petit festival du 19 au 27 du mois ici. Un festival hip-hop, un peu du rap pour les gens qui sont sur la place aussi. Je pense que ça va un petit peu occuper leurs esprits et aussi des éviter, on va dire, d'éviter la bagarre quoi. Voilà. Merci Thiago. Donc il y aura bien une cantine, c'est une commission essentielle et ils sont investis comme plein d'autres dans plein d'autres choses et d'ailleurs ça rend souvent illégitime la question de quelle commission t'es parce qu'on fait tous plein de choses. Tu fais tourner? Il y a des chances que moi aussi je serai dans la mer pour y aller ça. C'est sur le travail. C'est quoi, c'est 14h encore du travail. Ouais. C'est une question très importante. Alors, moi, ce que j'aimerais, pour que ça reflète absolument tout ce qui a pu se dire, c'est que s'il y avait des invités, il y ait tous les courants qui soient représentés. À Edith Pop, par exemple, moi j'ai fait plusieurs trucs à Edith Pop, dont quelque chose sur ne pas perdre sa vie à la gagner. Il y a eu Anselme Jap qui est venu faire son séminaire aussi.
En revanche, Sophie, on commence à être un peu réunis là. En fait, notamment on va prendre la parole au nom des reporters debout tout à l'heure. Très important on commence à se réunir tous vers 20h, entre 20h et 20h30, on va prendre la parole et ici en France par Crise et Critique, à Saint-Jacques, moi et d'autres. On n'était jamais invité. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que le débat n'est intéressant que si on a des gens qui représentent, je l'ai déjà dit à la commission économique, et malheureusement, pas à toi, mais à d'autres gens de la commission économique, malheureusement, ça n'a pas été suivi. Donc, à la rentrée, ce qui serait bien s'il y a des invités, qu'il y ait des invités qui représentent tous ces courants-là, et notamment ne pas laisser la parole au seul FRIO et son salaire universel tout au long de la vie, etc., contre lequel personnellement je suis, avec évidemment beaucoup d'autres, mais avec des arguments, c'est pas un ennemi de classe, mais là-dessus on est vraiment en opposition radicale, et il faut que cette opposition puisse ne pas venir du débat avec les gens assis, mais qu'elle soit représentée au même titre si jamais il y a des invités. Je ne sais pas si j'ai été claire. Hein. Voilà. Donc je veux bien te donner mon téléphone, mon mail, tout ce que tu veux, avec plaisir tout à l'heure. Et il y avait un autre truc, mais maintenant ça m'a échappé. Ah oui, ne pas refaire les erreurs, tu as dit, de l'année dernière. Pour moi, parmi les grandes erreurs, il y a eu un hyper formalisme et structuration des commissions, à un point que les débats, les AG, les assemblées populaires, n'étaient plus sur des thèmes, ce que les gens désirent en venant ici, mais ont passé 1 heure, voire plus, à ne parler que des bilans, que des histoires de coordination, de plateformes de coordination, voilà. Et ça a gonflé et ça a vidé, pour beaucoup, ça a vidé l'espace ici. Donc arrêtons avec ça. On quitte cette société, on vient place de la République le 31 mars parce qu'on n'en peut plus d'être dans des trucs structurés, dans des trucs normés, y compris sur le temps de parole. Excusez-moi Nicolas. Eh bien, quand on vient ici, si on doit retrouver les mêmes usines à gaz, eh bien on rentre chez soi ou on va ailleurs. Donc ça, attention de ne pas refaire ces trucs hyper formalistes qui sont insupportables et qui n'ont de valeur que pour les gens qui les font vivre. Alors ça donne de l'importance à des gens, ça donne du sens à des gens, mais pas du tout à l'Assemblée Générale. Voilà ce que vraiment je tenais à dire. C'est toujours pareil. Mais est-ce que quelqu'un peut lui répondre directement, s'il vous plaît, là? Merci, réponse directe, merci. Merci Kevin. Sur la question, Frio était super invité et tout, et c'est vrai, on l'a beaucoup invité. Le truc, c'est Jap, par exemple, je ne connaissais pas. Et on peut pas tout connaître, en fait. Et donc, il y avait des contradicteurs à Frio qui étaient plutôt sur Copanam et des trucs comme ça. Et ouais, voilà. Et le truc, c'est qu'on connaissait pas ces gens-là, donc c'est... La guerre, quoi. Ouais, mais moi, je l'ai pas entendu. Et on l'a pas entendu. C'était juste, c'est pas... Tu parles de la guerre mondiale, à C'est la guerre mondiale. C'est ça, mais tu parles de la 3e guerre mondiale préparée par Washington? Bonjour, Johan de la commission écologie. Alors nous, avec donc, Laetitia, ça me paraît pas si idiot. De programmation, ce qu'on a prévu pour l'instant, enfin du moins ce dont on a discuté. Alors Laurent ça va être le deuxième point. Ça va être du moins une question que moi j'ai avec Laetitia également. Pour l'instant, on est toujours sur l'occupation de la place. Je l'ai jamais vu, mais en tout cas je l'entends beaucoup quand je le vois d'habitude a priori. On est en contact avec quelques associations de personnes intervenant sur la place, donc toujours sur Laurent Écologie. Ah d'accord. Toujours sur un principe d'échange, info-partage, etc. Donc des associations telles que Blue ou les Faucheurs par exemple, en tout cas c'est les personnes avec qui on est en contact pour le moment. Et effectivement, donc la question du 1er septembre, moi je suis pas au courant, j'étais pas là lors de la précédente réunion, apparemment Laetitia non plus. Ce que je voudrais savoir, c'est juste un petit peu plus de détails sur où est-ce que c'en est pour l'instant et comment on peut... Et les SAS, c'est un mix entre les SS et les SA. Mais c'est un délire, les gens comme ça, moi je... Alors, réponse directe qui s'impose. Il a été proposé que le sujet des ZAD, de fédérer les mouvements qui sont d'autres types de mouvements d'occupation, et de traiter la question très large de l'écologie soit traitée en amont.
que typiquement les droits humains et ou l'écologie, où on n'a pas toujours été très bon en AG parce qu'on venait du droit du travail et de d'autres questions, qu'on essaye de les mettre tôt. C'est une façon de les poser. Alors c'est un défi, c'est que le jeudi c'est pas le jour le plus évident, parce que la reprise est le mercredi, et le week-end sera plus aisé à avoir beaucoup de monde. Mais à l'inverse, de la même façon que si la commission économie peut prendre en partie un leadership à l'organisation pour le mercredi sur les débats sur le travail et le partage des richesses, si vous êtes en mesure de dire bah ouais on se l'approprie, on rentre dans ce truc et le jeudi on prend le lead là-dessus et on assure qu'il y aura des gens de qualité, qu'on saura fédérer les avis qui ont été entendus et peut-être co-animer avec démocratie sur la place, c'est 2-3 heures d'AG maximum, ça serait chouette. Et ça peut être une façon de dire, bah là on rentre dans un truc plus concret où dans les jours qui viennent, on va vous laisser la main sur l'organisation de cet AG-là. Je serais ravi que ça, on l'ait décidé, même si on décide de rien sur. Oui, oui, mais au micro, c'est bien. Oui, on peut essayer de faire. C'est très concis, Laetitia, aujourd'hui. Donc oui, effectivement, on peut le faire. Du coup, je vais me permettre de reporter un petit peu cette discussion sur notre groupe de discussion pour que tout le monde soit au courant. La question, ce serait de savoir sous quel format. Est-ce qu'on essaye de faire venir des gens, des ZAD? Est-ce que certains d'entre nous, parce qu'on a eu pas mal de gens qui sont venus, qui sont allés à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, prennent la parole. Éventuellement, il y a eu pas mal de mouvements, surtout du point de vue juridique, et à Bure et à Notre-Dame-des-Landes récemment, on peut peut-être parler de ça aussi. Et donc, dans ce cas-là, faire venir des gens qui s'y connaissent sur ce point-là. Voilà, en gros, juste avoir quelque chose de concret pour lequel démarrer. Et après, il n'y a pas de souci, on peut s'occuper de pas mal de choses. Donc je commence par le plus concret, il faudra contacter la commission écologie. Les outils les plus utilisés à Nuit debout et même pendant l'été, c'est Telegram. Si vous voulez envoyer des mails auxquels il est parfois difficile de répondre, il y a sûrement un Rise Up qui ne marche pas très bien et auquel écrire. Donc, est-ce qu'il y a des invités? Oui, on s'est dit sur les 4-5 jours, je vais repartir là-bas. S'il vous plaît, rasseyez-vous. Est-ce qu'il y a des invités? Oui, il y a une volonté sur tous les jours qu'il y ait des invités. Après, il y a des fois, on réussira peut-être pas, mais en tout cas, on voudrait ouvrir ça. Est-ce qu'il y a des gens qui, notamment les avocats debout, qui sont à Bure, certains comme Jeff, à l'heure où on se parle, et d'autres, qui peuvent témoigner de ce qui se passe sur les actes? Évidemment, ils sont les bienvenus, et dans votre cas concret, ça va être plus facile à organiser que dans d'autres cas où voilà, il n'y a pas les mêmes occupations pour le travail. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a volonté, je te passe la parole, d'annoncer l'agenda relatif à ces mouvements dans les zones à défendre, etc. Oui, et c'était notamment ce qui avait été amené, et je lui rends la parole, en début de cette réunion et lors de la précédente réunion qu'on conduit à poser cette journée très tôt dans l'agenda. Oui, donc je complète ce que je disais tout au début quand on parlait du fait que notamment le collectif de soutien Notre-Dame-des-Landes Île-de-France avait proposé d'intervenir durant cette soirée. Il y a une réunion de préparation de cette soirée qui est prévue le mercredi 24 août à 19h30 à la CNT. À l'ordre du jour, c'est une rentrée, reprendre nos réunions régulières du collectif Notre-Dame-des-Landes, etc. Et d'autre part, préparer cette soirée. Donc on fera un point d'une part sur Bure et d'autre part sur la mobilisation prévue le 8, pour le 8 octobre. Voilà, et on peut en parler hors réunion. C'est pour ça que j'ai pris un document. Après, ça c'est pas grave. Il est mouillé pendant son lit, il ne mouillera pas assez pour qu'on puisse le À cette heure-ci, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Donc là, je remets ma casquette démocratie sur la place. Et bisous à tous ceux qui m'envoient des cœurs. Donc, je rappelle que ce qu'a dit de plus... Donc, il y a des assemblées, il y a des propositions d'assemblée chaque jour pour le 31 au 4. Le plus important dans ce qu'a dit Nicolas, c'est que ces propositions ne sont qu'indicatives. Voilà. Ce sont des propositions fondées sur l'expérience. On a cru remarquer que c'est quand même un travail qu'on fait ici, qu'on demande aux gens ici.
qu'au bout d'1 heure et demie, les assemblées ont tendance à s'effilocher et que quand l'équipe des modérateurs est réduite de moitié par rapport aux 4 qui sont censés être normalement, si la première est intense, voilà. Donc le format indicatif est de plage de 2 heures, on n'est pas obligé d'en avoir qu'une seule comme il l'a dit, et on n'est même pas toujours obligé que la première plage prévue ne dure que 2 heures, quoi, hein. On a débordé régulièrement quand les gens étaient investis, comme quand il y avait eu l'assemblée de propositions autour des alternatives à la présidentielle. Voilà. Elle a été nourrie par les gens, elle a duré beaucoup plus longtemps que les 2 heures prévues, bien entendu. Voilà. Après, il y a simplement parfois des problèmes de droit à utiliser la sono. C'est simplement ça. Au-delà d'une certaine heure qu'on a eu pendant un moment, hein. On a été arrêté à 23h, ensuite on a été arrêté à 22h. Voilà. C'est simplement ça. C'est la question d'utilisation de la sono. Après, ça dure le temps que les gens veulent. Alors, j'allais arriver à cette question. J'arrive à cette question. L'idée, c'est pas l'idée. Alors dans cette saison 2, c'est pas forcément que démocratie sur la place tienne forcément les assemblées. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise en amont. Oui, parce que contrairement à la fantasmagorie de certaines personnes, on n'a pas toujours fait ce qu'on a choisi. Ah bon? C'est vrai? Non, je sais qu'il y a des fantasmagories comme quoi, mais non. Voilà. On essaie d'inventer des nouveaux formats avec démocratie. Voilà, alors d'abord, la démocratie sur la place ne sera pas forcément les mêmes gens. J'ai été très intéressé par une proposition de Gérard là, qui est dans le pad, comme quoi on la divise en deux. Il y a des gens qui seraient des exécutants et qui s'occuperaient d'organiser les assemblées. Et puis il y aurait une autre division de démocratie sur la place coupée en deux. Il y aurait une deuxième partie qui s'occuperait de discuter de ce que c'est un fonctionnement démocratique de la place. Et je serais ravi que Gérard aille à ma place organiser l'assemblée et que moi, prof de philo, je puisse enfin faire le grand théologien. Voilà, donc démocratie sur la place, ce ne sera pas forcément les mêmes gens. Les Gérard, les Ali, tout ça, j'en ai autant à leur service, à tous pareil. Donc démocratie sur la place, ce ne sera pas forcément les mêmes gens. C'est pas forcément une bonne idée c'était pas l'idée de départ qu'il y ait une équipe de modérateurs fixes qui soit là à toutes les assemblées, et s'ils sont pas là ça pose problème. C'était l'idée que ça tourne. Il y a pas mal de gens qui ont modéré maintenant, donc on peut peut-être mobiliser sur les questions de modération, qui ont modéré au fil du temps, qui se sont formés sur le tas. Et bien sûr l'idée c'est d'aller vers effectivement ce qu'on fait à l'entrée, c'est un peu un exemple, des choses qui sont plus animées par des gens qui connaissent les questions. Voilà. Comme dans une assemblée politique, quoi, hein. Voilà. Et qui peuvent apporter les infos s'il y en a besoin pour faire avancer le débat, etc. Voilà. Après, effectivement, comme la commission sérénité, on sera là pour éventuellement transmettre l'historique de ce qui s'est passé, de ce qui a déjà été essayé et qui n'a pas forcément marché. Voilà, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Alors, si tu veux que je sois là pour le samedi, si tu veux que je sois là pour le samedi sur la démocratie, alors oui. Après moi, j'ai juste un souci. Je suis pas forcément. Alors bien que j'ai été beaucoup identifié à cette fonction ces dernières semaines de faire venir des intervenants, moi je suis pas forcément pour qu'on pense d'abord à faire venir des intervenants experts et qu'on se concentre sur ça. Parce qu'on en arrive vite à des questions comme est-ce que tous les courants sont représentés à la tribune, ce qui ne sont pas forcément les plus intéressantes et des disputes théologiques à la noix, pour moi. Voilà, mais qu'on pense d'abord à venir faire des gens qui sont dans des luttes sur ces questions. Voilà. Pour moi, les assemblées les plus intéressantes qu'on a faites, c'est par exemple les assemblées qu'on a faites effectivement avec autour de l'assurance chômage, avec des gens des luttes dans les plans d'emploi, etc. Et qu'on soit d'abord dans cet esprit-là de faire venir dans l'assemblée des gens qui sont dans des luttes sur les différents thèmes. Voilà. Après, bien sûr, j'ai mon voilà, je suis universitaire, j'ai mon carnet d'adresses. Si vous voulez des experts, j'en ai aussi. Voilà. Qui sont aussi souvent militants d'ailleurs. Voilà. Et sur le 2, oui, je veux bien être le référent de la journée du 2 sur ça, sur la démocratie, comment on a réinventé tout ça. Bien que les gens le savent ici, je ne suis pas le modérateur le plus modéré de la place, ni le membre de démocratie le plus démocrate de la place. 3. Donc, sur le 3, le thème c'est démocratie en danger à réinventer. Et Emmanuel vient de le dire, il s'y est engagé, il s'assure qu'il se passe quelque chose et que ce soit chouette. Bien que, virgule à ce que j'ai dit, pour faire plaisir à Laurent, hein, sur les questions de la pluralité, quand j'ai organisé un débat sur l'état d'urgence, j'ai fait venir quelqu'un qui n'était pas révolutionnaire.
Et un point super important, parfois Emmanuel, tu as évoqué la notion de tribune. Autant depuis le début de ces travaux dans le PAD et dans les réunions, on dit on veut inviter des gens. On va s'arrêter un instant là-dessus. Ça veut dire s'être assuré qu'on a lancé des invitations. Il ne s'agit ni de monter des tribunes de sachants, ça ne nous ressemble absolument pas, ni de leur laisser forcément plus la parole. Et on va se donner un exemple très concret. Quand Varoufakis était là et qu'il a pris la parole, il a été voté en AG qu'il pouvait prendre la parole 3 minutes au lieu de 2, il s'est tenu à 3 minutes 30. C'était d'ailleurs pas très intéressant et c'est pas grave, mais c'est sur ce type de format qu'on s'est a priori mis d'accord. Après, ça peut faire un débat. Juste un point. Jusqu'à présent, on prenait des notes. Et merci à Kevin, parce que Kevin prenait des notes. Kevin ne va plus prendre des notes, ça continue d'être périscopé, donc on perd rien en transparence et ce qui va être dit après n'est pas délégitimé, pardon. À l'inverse, si vous voulez que ce soit dans le pad, ce qui va être dit à partir de maintenant, s'il vous plaît, essayez de le mettre dans le pad. Et je propose à personne de continuer les notes parce que c'est mon ordi qui est plus dessus depuis plus d'une heure. Oui, donc les formats d'assemblée ne sont encore qu'indicatifs. Si vous voulez faire des propositions, rapprochez-vous soit des gens de démocratie sur la place, soit des gens qui organisent les différentes journées, quoi. Voilà. Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a plusieurs points. Est-ce qu'on fait des assemblées où on invite des sortes d'experts pour nourrir le débat, pas forcément pour qu'ils fassent des conférences, mais pour qu'ils soient là pour répondre à des points techniques, comme on l'a fait par exemple souvent avec les avocats de BOU. Voilà. En tant que JE, je ne sais pas si vous avez compris, vous avez suivi la façon de débattre qu'on a ici, là, avec tout le respect, toute l'estime qu'on peut avoir par nos amis qui gèrent, qui viennent du matin au soir, qui tiennent le lieu depuis des mois. Alors quand vous voyez la manière qu'on a de débattre là, la façon de se répondre, c'est de redonner la parole, ça va expliquer en partie ce qui vient d'être dit par d'autres personnes, pourquoi on a été mis en échec. Pourquoi mis debout, on se retrouve maintenant à 50 personnes, et pas à 2000, pas à 3000, pas à 10 000. Parce que cette façon de se passer de la parole, et de ne pas faire de la politique, de refuser les politiques, c'est ça le problème. Parce que nous, mis debout, c'est quoi? Quand vous allez mis debout, Marseille, quand vous allez mis debout Bordeaux, quand vous allez Podemos en Espagne, quand vous allez ailleurs, c'est de la construction d'un espace politique qu'il s'agit. Et là, on ne discute plus politique, on discute sérénité. Depuis une heure, on discute sérénité. Et je comprends bien qu'il faille. Non, ne m'interromps pas. Tu interviens tous les 30 secondes pour te passer la parole, s'il te plaît. Tu respectes toi aussi. Tu en as parlé pendant 20 minutes. Et tous les jours, j'ai été suivi depuis 4 mois. C'était pas ta façon de gérer les trucs depuis 4 mois. Alors, s'il te plaît. Donc voilà, à chacun son temps de parole, avec tous les respects que je dois à... J'essaie de faire le signe de... J'ai beaucoup d'estime. C'est une autre façon de faire la politique. La critique n'est pas personnelle. Je ne vise pas les personnes. Je ne vise pas les gens. Je vise la méthode, la façon de faire. Et c'est pourquoi il m'a semblé important l'intervention de Daniel tout à l'heure, qu'il a un texte, et vous lui avez dit non, on le verra après. Vous ne l'avez pas laissé lire le texte. Il me semblait que Daniel était important, et j'ai lu le texte, il me semblait qu'il y avait 3 points dans son texte qui étaient importants, c'est-à-dire que Nuit debout devienne un espace de débat et de construction, je veux dire dans le langage ancien programmatique, des revendications, des propositions concrètes. Et qu'à ce moment-là, il me semblait qu'il semblait se dégager du texte qui était lu 3 choses, qui était une fédération d'élus, une fédération d'élus de France, puis l'ensemble de les retrouver, de discuter avec eux, de voir, et de là, à partir de là, un manifeste. Point numéro 2, un manifeste. Donc, Nuit debout France, coordination Nuit debout France. 2, un texte commun qui nous permet de nous donner de la force pour reprendre des forces. 2, et 3, après intervenir. Parce qu'il y a des sélections l'année prochaine. Il y a des sélections, vous savez. Je ne dis pas qu'il faut nous présenter. C'est pas, bien sûr, c'est pas nous qui va se présenter, mais d'être une force de proposition. C'est-à-dire de lister les problèmes, de lister les propositions, et d'avoir un cahier, je sais pas, de ne pas rester systématiquement dans les cahiers de doléances, mais un cahier de revendications, point par point, et de mener bataille sur chaque point,
pour que, quel qu'il soit les gouvernements, ils s'engagent sur nos propositions en sachant qu'ils ne le feront pas. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est lequel? C'est d'attendre de toucher la masse. Voilà, c'est que nous debout devienne une force de proposition politique. Donc Daniel, il a proposé. Je propose que Daniel puisse lire ses propositions que malheureusement on n'a pas pu lire tout à l'heure parce qu'on lui a dit qu'il fallait regarder sur leur portable. Tout le monde n'a pas son portable parce qu'il n'y en a plus. Il va se le dire. Je propose. Non, laisse-moi terminer. Non, c'est pas un faux débat. C'est pas un faux débat. Donc voilà, non, qu'il me lise ici. Vous êtes tous là, les amis. Donc on va arrêter de faire croire d'avoir des problèmes quand il n'y en a pas, et dans les yeux tu vas me regarder parce que moi je te regarde dans les yeux. J'ai pas trop parlé depuis tout à l'heure, je suis le gentil monsieur qui a essayé de faire une gentille réunion en 2 mercredis sur qu'est-ce qu'on fait concrètement sur un agenda de 4-5 jours. Donc ce que tu dis, je le disqualifie pas, juste tu peux pas dire je fais pas des attaques personnelles en faisant des attaques personnelles, ni dire qu'on l'a censuré quand je lui ai dit à 21h, 20h s'il faut, c'est fini, tu le lis si tu veux. Et 2, tu l'inclus dans le pad où on n'est pas à 50 comme tu dis, en échec comme tu dis, merci ton jugement de valeur, mais on est peut-être 500 à travailler. Donc c'est ouvert, il y a des méthodes très ouvertes et les gens sont tous de bonne volonté. Moi je te juge pas, et c'est un truc que j'ai trouvé génial à Nuit debout, c'est qu'on ne juge pas ce que fait l'autre, on ne juge pas sa manière de lutter, et je vais fermer ma gueule, pas parce que je suis vexé, mais parce que c'est plus à moi de parler, j'ai effectivement trop parlé, et que le temps de modération ou d'animation qui m'incombe, je vais passer le micro à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veut être modérateur, je serais très content de passer le micro et qu'il y ait quelqu'un qui soit un modérateur. Merci. Olé! Ouais, et donc voilà, il y a, à l'issue de cette réunion, et pour moi il y a 2 points à traiter, on a au moins un minima. Qui va guider la soirée de dimanche? Liberté, égalité, fraternité, les mal nommés. Et est-ce qu'il y a une commission ou des gens qui disent moi je prends le risque, je me mets en danger et jusqu'à ce que je sois invalidé parce que j'ai pas réussi, je prends l'initiative de porter ça. J'aimerais qu'on ait traité ça avant que je passe la parole et que tous les autres sujets soient traités et effectivement lu les textes si c'était utile. Soirée de dimanche, liberté, égalité, fraternité. Du dernier, donc on parle du 31, 1, 2, 3 et 4 septembre. Et donc, pour toutes les soirées thématiques, quelqu'un a dit je prends le lead, c'est bon, et notre commission va s'en occuper. Sur celle-là, on l'a pas encore abordée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur la place qui dit ouais, je viens le point de contact, j'ai l'impression Mehdi que tu lèves le bras et j'en serais ravi. Ça ne veut pas dire c'est Mehdi qui fait tout seul. Ça veut dire si vous voulez participer à cette soirée, allez voir Mehdi et non pas moi, je centralise rien, et qui lui va essayer de faire en sorte que cette soirée se déroule bien, qu'il y ait des invités, etc. Liberté, égalité, fraternité, on veut parler des libertés et on n'est pas du tout d'accord avec cet énoncé. Donc que les gens qui s'y investissent réinventent ces notions, mais considérer qu'on ne parle pas du sujet des libertés en plein état d'urgence et dans le cadre de cette saison 2 me paraîtrait absurde. Je rends la parole à qui veut bien être modérateur et les reporters debout ont un point très important à faire ensuite. Qui veut bien modérer? Non, ouais. J'ai aussi envie de pouvoir être là. Allez Milo, il peut le faire. J'ai perdu quelqu'un qui avait un tour de parole. En même temps, comme je fais partie des reporters debout, ça va faire le lien. C'est pas grave. Moi, je suis assez perplexe parce que Nuit debout, pour moi, c'est loin d'être un échec. Ça a été quelque chose d'immense. Mais on est quand même, il faut bien le constater, de moins en moins nombreux. On n'a quand même pas réussi à maintenir et à amplifier la mobilisation. Et je pense que ça tient beaucoup effectivement au manque de clarté de nos revendications, qu'on ne porte pas assez, qu'on ne diffuse pas assez et qu'on... Je suis un petit peu d'accord quand même avec ce qu'a dit monsieur, on n'est pas assez clair dans ce qu'on revendique et ce qu'on veut. Moi j'adore tous les débats qu'on fait. Et effectivement, c'est hyper important qu'on soit clair sur l'écologie, le social, le stop TAFTA, tout ce qu'on met en avant dans nos débats. Maintenant, j'attends de lire le texte de Daniel parce qu'effectivement, je pense que ce serait essentiel qu'on arrive tous ensemble, là, tous ceux présents pour relancer le mouvement, qu'on arrive à écrire un appel qui porte les revendications, qu'on veut mettre en avant. Parce qu'on ne va pas faire venir les gens en leur demandant de venir faire la sérénité, faire la cantine, il faut qu'on les fasse venir avant tout pour
demander de changer cette société, quoi, de changer ce système. Moi je pense qu'il y a quand même 4 grosses revendications qui sont essentielles, parmi lesquelles qui sont d'ailleurs portées par les gens qui marchent, qui arrivent demain, à savoir demander la démission du gouvernement, demander l'arrêt immédiat de TAFTA, demander le retrait de l'abrogation de la loi travail et exiger l'initiation d'un processus citoyen constituante. C'est quand même 4 revendications fortes sur lesquelles on peut mobiliser plein de gens. Il y a énormément de gens. J'ai un petit bout, franchement. Toi, t'es pas d'accord, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont d'accord avec ça dans le mouvement. Voilà, si on arrive à porter des revendications claires, bah on n'est pas d'accord, il y a quand même, on peut faire des votes aussi, hein. Il y a aussi des revendications qu'on peut voter. Il me semble que l'abrogation de la loi travail, on est tous d'accord pour la demander. Il me semble que le retrait du TAFTA, on est tous d'accord pour le demander. Il me semble que le retrait du gouvernement, la démission du gouvernement, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Ah, c'est débile. Merci. Très argumentaire. Je me laisse pas troller, voilà, je me laisse pas troller. Pour moi, de rédiger un appel, c'est quelque chose d'hyper important et qui peut être mobilisateur avant tout pour que les gens viennent nous retrouver ici, qu'ils sachent pourquoi on est là. Et ça, pour moi, c'est la base de la mobilisation. Si on veut qu'il y ait du monde et qu'on soit des milliers fin août le 31, qu'on soit 3, 4 000, 5 000 sur la place et partout sur les places publiques, il faut que les gens sachent concrètement pourquoi on fait des débats sur la démocratie, pourquoi on fait un débat sur Stop l'état d'urgence, et qu'on les porte ces revendications et qu'ils sachent qu'on est déterminé. Et c'est en faisant un appel clair, net et précis qu'on pourra mobiliser des gens. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces journées du programme du 31 mars. Au moins, il faut absolument qu'on ait quelque chose de commun et qu'on le dise. Je reviens toujours à la communication qui est ma spécialité. Pour moi, sans diffusion et communication claire de toutes nos idées, on est mort, on n'existe pas. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce système, ce problème de la communication, qui est, on le redit encore, un gros souci à Nuit debout, à cause notamment du Media Center, on va pas revenir dessus. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attelle à ce problème-là, et quitte à aller au conflit avec certaines personnes. Le conflit peut être porteur de progrès et peut être porteur de solutions. Il ne faut pas avoir peur parfois d'aller au conflit pour trouver des solutions, pour débattre et arriver à se mettre d'accord justement et à faire des compromis, qu'on puisse sortir des choses fortes et claires et qu'on soit ensemble pour porter tout ça. On peut t'améliorer aussi pour la saison 2 ? On peut t'améliorer pour la saison 2 ? Emma de Jeux debout, c'est un peu difficile de battre un peu parce que j'étais encore dans l'organisation du week-end de rentrée et en plus du premier jour, à savoir le 31 août, je rappelle qu'on fait une exposition a priori à partir de 16h dont j'avais déjà parlé la semaine dernière et lors de cette exposition on mettra les photos et les créations autour du hashtag été. S'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pouvez éviter de me bousculer à chaque fois parce que je suis en train de filmer en fait et ça fait déjà au moins 3 fois. Donc pour ces photos et créations, je rappelle que comme je l'ai tweeté plein de fois, vous pouvez envoyer vos photos et vos créations à vacancesdebout tout attaché à gmail.com ou alors si c'est debout dans vos tweets justement il est petit et donc il est fragile. S'il tombe ça risque de faire mal. T'as pas un truc pour les protéger il est déjà dès l'après-midi de 16h à 21h. A priori, c'est ce que j'ai marqué dans l'Open Agenda. Il y a d'ores et déjà un événement créé dans l'Open Agenda. Donc, 2 points. Le premier, c'est que nous avons besoin du soutien des gens qui ont déjà fait des expositions sur la place, puisqu'on n'a jamais fait de tirage couleur qualité et des expositions. Donc ceci est un appel à ceux notamment de photographes debout. Pour savoir comment ça se passe. Et le deuxième point, c'est que les créations sont notamment annoncées dans le cahier de vacances debout, qu'on continue de distribuer aussi régulièrement que possible et qu'on continuera de distribuer pendant tout le mois d'août. Et nous avons besoin de gens pour la distribution. Donc d'ici, je vais rester encore un peu sur la place. N'hésitez pas à venir me voir parce que nous avons besoin de gens pour distribuer ces cahiers de vacances qui sont extrêmement populaires mais qui ne se distribuent pas tout seuls. C'est Emma, vous pouvez demander Emma si vous la cherchez. Emma.
Et là, c'est encore moi. Désolé. Mais c'était donc, je voulais répondre à un monsieur qui n'est plus là. Oui, le monsieur qui avait dit que parler de la sérénité ne sert à rien. Non. La politique, c'est l'organisation et de parler de la vie publique. Et la sérénité, c'est quelque chose de politique. On peut dire que c'est pas de la politique, mais c'est élitiste quelques les grands sujets. Non, la sérénité, c'est comment on résout les problèmes. Et par l'action de résoudre les problèmes par la sérénité, c'est plus une action politique que parfois des débats politiques qui durent 15 heures où les gens disent « Ah, je n'aime pas cet argument car il est mal fait ». Ça peut être vu comme ça et dire que je n'ai pas de la politique, c'est juste de l'élitisme révolutionnaire. Voilà. Et qu'on dit, deuxièmement, parler quand il y a quelqu'un qui est en désaccord et toujours un manque de respect, il faut s'écouter. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais aussi dire et aussi, je suis le co-référent avec mon ami Emmanuel et je suis aussi un universitaire, désolé, qui va vers la démocratie, désolé. Donc, voici ce que je voulais dire. Je voulais aussi dire que... j'ai déjà fait mon part de travail. Je voulais juste parler pour parler. Et je voulais juste dire... Eh bah si, démerde-toi, moi j'ai dit... Si, il faut que tu m'écoutes. Et je voulais dire là, je suis à 100 personnes, c'est vrai, plus de monde que toi. La politique, c'est l'organisation de la vie ensemble. Et parler d'organisation de vie, c'est certes chiant, je serai toujours le premier à le dire, mais c'est nécessaire. Et je le dirai toujours que c'est de la politique, et sera toujours de la politique. Ne pas le dire, ça serait de publier ce que c'est la politique, c'est que tous ensemble on prenne en main la chose publique, mais je peux considérer que ce n'est pas le sujet qu'on aimerait le plus traiter. Ça, je pourrais le dire. C'est comme la nourriture. On aime tous la friandise ou la charcuterie. On n'aime pas tous manger de la salade en entrée. C'est pour ça que la salade se fait en entrée, pas en dessert. Merci. Il y a encore 3 prises de parole, j'avais dit que j'ai plus la modération, mais donc je la fais pas, je vous l'annonce juste. Il y a encore 3 prises de parole inscrites, Aline, François et Franck. Franck était en premier, il est toujours là, je crois. Et ensuite, et Henri, pas inscrit, Henri. Et ensuite, on va, avant que tout le monde soit parti à cause de la pluie, donner la parole aux reporters debout qui ont préparé activement cette réunion et qui ont des choses essentielles à nous dire, et je pense qu'il est important qu'on soit encore là pour les écouter. Donc, relativement court, François. Du coup, c'est dommage. Peut-être que... Par rapport à la proposition qu'on avait faite au début, c'est-à-dire en gros une compilation de propositions... Dommage du coup, pour le coup du périscope, je suis désolé les amis qui n'habitent pas à Paris ou qui n'avaient pas pu venir. On voulait vous faire participer, mais du coup, apparemment, la technologie n'est pas de notre côté. Après, pour ceux qui voudront et qui pourront, au Côte d'Azur, pas loin de la Bourse du Travail au numéro 6 de... c'est dommage, franchement, ça aurait été une voie de plus et franchement... donc on voudrait que notre sujet, je vais le laisser, avec les propositions, je vais le relancer, qui auront été remontées d'ici la fin du mois d'août, je suis désolé les amis, qu'en assemblée, le jour de la démocratie en danger, ces propositions soient choisies ou éliminées par l'Assemblée ce jour-là. Donc je ne sais plus quel jour c'est, le jour de la démocratie en danger. Voilà. Et donc, pour que les gens les choisissent, c'est les propositions qui sont des commissions et ou les personnels. Voilà. Donc, c'est ça. Et le troisième truc, pour que ça soit largement diffusé,
on voudrait pouvoir mettre et le processus que Daniel vous a présenté tout à l'heure et la charte sur le site de Nid Debout. Et donc on voudrait vous demander si c'est OK. Voilà. Est-ce que tu peux ouvrir le truc? Donc je crois qu'il y a un gars qui s'occupe du site Nuit Debout dans le coin. C'est bon. Ouais. Il a dit oui. Il a dit oui, oui. Non, ça commence là. Et là, parce que le papier, il a vécu un peu. Je vais déborder un peu. Je vais essayer de reprendre un peu tout ce qui s'est dit. On parle de commission démocratie sur la place, commission sérénité, commission, je sais plus trop quoi, il y en a tellement. Ce qui serait bien, c'est, comme on n'arrête pas de le dire, c'est de ne pas réitérer ce qui s'est passé au mois de mars et tout le long du mouvement. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tous travailler en commun, voilà, et qu'il n'y ait pas certains qui décident et d'autres qui subissent. C'est que tout le monde prenne le mouvement, quoi. Après, j'entends parler de saison 2. Non, il n'y a pas de saison 2, je suis désolé. Il y en a qui sont sur la place, même si on est 30. Il y en a qui sont restés le week-end. Il y en a qui, comme... j'ai oublié le nom de la commission. Écopolitique. Non, écopolitique, ils y sont. Il y a la commission éducation qui y est. Tous les week-ends, ils font des trucs assez sympas. Si vous voulez venir, vous venez. Voilà. Ensuite, je me porte garant d'essayer de faire quelque chose d'assez sympa pour la rentrée. Mais je suis pas une commission moi tout seul et vous pouvez donc travailler en commun. Je vais, ceux qui veulent vraiment m'aider et qui ont des propositions, je suis prêt à les prendre. J'ai un portable, bon j'ai presque plus de batterie, donc si vous avez une feuille de papier, je vais bien noter les numéros, je ne les perdrai pas cette fois. Voilà. Bravo la Catalogne! Ensuite, il y a une commission dont on ne parle pas, c'est la commission animation. Elle a existé, elle a fait des choses géniales, mais elle s'est essoufflée. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Voilà. Et donc, pour la rentrée... Salut les RG! Dans le même principe que démocratie sur la place et puis toutes les autres commissions, ben, ça serait bien que tout le monde réfléchisse à animer la place et qu'on ait vraiment un combat qui soit commun et pas des discussions par-ci par-là. Je suis désolé, moi, l'économie politique, ça m'intéresse, même si après je suis pas économiste. La démocratie sur la place, ça m'intéresse. La preuve, c'est que je suis venu et que j'ai écouté. Chanson debout, ça m'a intéressé et ça m'intéresse toujours parce que j'ai trouvé ça génial dans le principe de partager avec des gens. Voilà. Donc j'arrête, je suis trop long, mais franchement, il n'y a pas de saison 2, ça continue, et ça continuera encore jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à qu'on arrive à au moins s'entendre tous ensemble et avoir des projets communs. Merci. Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, hein, mais j'aime bien l'idée de saison 2, ça me paraît pas du tout contradictoire. Et dans la série qu'on fait tous n'importe quoi, c'est ce qu'on fait là. Hein. On est en train justement, les gens qui sont pas à la modération, de faire de la modération, la cantine de faire de la musique, l'économie d'animer des assemblées, etc. Thiago, un mot hyper important avant qu'on passe aux 2 derniers tours de parole. Ouais, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, avant que la cantine la reprenne, avant le premier, s'il y a des gens qui vont participer pour faire la récupération alimentaire, n'hésitez pas à venir me voir, ou si vous allez récupérer, si jamais il n'y a personne sur place, je vais laisser mon numéro, en cas où je peux venir récupérer, car je suis à côté. Ok? Merci. Aline, c'est ça? J'enlève le parapluie parce que vraiment je voudrais dire que moi ça m'a fait un bien fou ce soir qu'on se retrouve dans cet AG. Ça m'a fait un bien fou qu'on se retrouve. Pour moi il n'y a pas de saison 2 parce qu'on a été là tout l'été. Mais je pars dans 3 jours, tu auras la paix. Mais je ne considère pas, parce que je ne serai pas là et que je serai en Haute-Ariège,
que ça veut dire que les choses s'arrêtent. Donc pour moi, ça continue, que j'y sois ou que j'y sois pas. Et je pense que ça doit être... 2 minutes, chérie. Après, je finis, je m'occupe de toi. Et puis après, donc que les commissions soient là ou pas, ça ne change rien. Il faut qu'on soit pas très nombriliste. Donc que les gens se soient succédés, certains sont partis, sont revenus, d'autres ne sont pas encore revenus, d'autres vont partir, reviendront, et bien voilà, ça ne nécessite pas une saison 2. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que ça continue, donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Méfions-nous de ne pas trop structurer les commissions, parce que après les gens se plaignent, oui, on est épuisés, mais quand on va leur donner le numéro de téléphone, qu'on leur propose d'aide, ils sont tellement entre eux, tellement habitués à fonctionner, peut-être par habitude et par commodité, c'est naturel, c'est humain, mais on le sait, on le disait, quand le Parti Socialiste ou le gouvernement ne veut pas traiter d'une question, il crée une commission. Donc recommençons pas ça, et essayons tous d'être autonomes et de nous prendre en charge. En tout cas, c'est super cette soirée. Et une dernière chose, je ne suis pas d'accord sur les côtés programmatiques. Donc essayons de ne pas proposer dans les chartes ou dans les par exemple la marche de la démocratie qui au départ était la marche pour la constituante et qui est toujours la marche pour la constituante, mais elle a ajouté des choses comme le TAFTA, dans lequel évidemment on est obligé d'être d'accord. La démission du gouvernement, je n'y reviendrai pas, c'est tellement ridicule, il y a eu 1000 fois qu'il y a eu des millions de gens dans la rue, dans toute la France et qu'ils n'ont jamais démissionné, donc ça ne sert à rien. On peut toujours demander on pense à plutôt 2.0 qu'à saison 2. Le couteau, mais bon, en général ça ne marche pas vraiment. Donc ça c'est absurde. Mais par contre, ce qui les motive vraiment depuis le début, mais ils l'ont mis en 3e ou 4e de position, c'est la constituante. Or, la constituante est une question éminemment politique, éminemment intéressante, mais qui doit être débattue. Et il n'est pas question que j'aille dans une marche sous couvert de démocratie ou de TAFTA, et que par ailleurs, je sache que ceux qui l'ont créé pour un objectif programmatique. Après, faut trouver un derrière des candidats, parce que quand on fait ça, forcément il faut que ce soit porté. Moi, je suis contre ces élections, je suis pour le boycott des élections. Et d'autres peut-être sur d'autres solutions. Après, donc n'avançons pas avec des faux nez, c'est ça la question sur qui est déjà pour la Twitter, un petit jeu. Mais n'avançons pas avec des faux nez, ne faisons pas passer des chartes ou des marches ou d'autres initiatives pour ceux qu'elles ne sont pas pour nous piéger. Citoyens debout, j'aime bien. Il n'y a que toi qui le dis. Merci Aline. C'était les derniers tours de parole qui étaient inscrits sur ce sujet. Je vous propose, moi je rends le micro, que les reporters de vous... Ah, il y a une personne. Eh ben on va respecter, aucun souci. Juste, les reporters ont beaucoup travaillé pour préparer leur réunion, on va pas les mettre exagérément en retard, on fait 1 ou 2 minutes et on leur passe le micro et ils modéreront la réunion. J'aimerais rappeler que Nuit debout est né le 31 mars, la contestation du peuple. Les syndicalistes qui sont ici sur cette place, nous avons eu, s'il vous plaît, nous avons eu 2000 arrestations de jeunes et de syndicalistes pendant la manifestation loi travail. Est-ce que c'est une démocratie? En écrivant une charte, là ça fait 3 fois qu'on travaille dessus, et on va demander à tout le monde d'écrire cette charte. On va la proposer aux politiques, parce qu'il est temps que ça change dans ce pays. Il est temps qu'un gouvernement de gauche vienne dans ce pays. La gauche, pas la gauche caviar, parce qu'on a vu. Et surtout pas l'extrême droite. Il y a 2 jours, nous avons fait un lien ici entre l'extrême droite et la Syrie. Nous allons reparler ce week-end des groupuscules d'extrême droite qui tournent autour de Marine Le Pen pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et puis nous racontons aussi les affaires, le détournement d'argent à l'extrême droite, à la droite et bien sûr à la gauche. Non. Ces gens-là pillent les caisses depuis des années. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que l'argent serve à autre chose. On a mis 24 millions d'euros là sur cette place pour reconstruire cette place. Vous ne croyez pas qu'on pourrait construire des logements pour les gens qui sont dehors? Aujourd'hui encore, le DAL est intervenu à Invalide pour une famille qui a été expulsée il y a 2 jours à Stalingrad. Les camps ont été démantelés, il y a eu 11 blessés encore. Est-ce que c'est la réponse? Est-ce que le peuple doit se contenter de ça? Apparemment, il y a des oppositions radicales sur Citoyens debout. Avant de passer la parole au reporter debout, on m'a rappelé qu'à Paimpol, il y a des journées de retrouvailles le 11... Brocéliande, en forêt de Brocéliande, le 11, 12, 13... on va y arriver, 13 au 15 août, avec ça, si vous arrivez à destination, vous me direz merci.
pas un pont en forêt de Brocéliande. C'est donc ça, et c'est du 13 au 15 août. Et c'est donc des nuits debout d'un peu toute la France qui étaient pour partie d'entre elles retrouvées à Notre-Dame-des-Landes et qui ont convenu d'un week-end de 2-3 jours en commun. Les reporters, vous êtes prêts? Vous modérez votre réunion? Je vous rends la parole. Je sais pas qui, mais c'est à vous, c'est maintenant, donc les gens sont là. Tout le groupe. Allez-y les gars. Donc là c'est la prise de parole des reporters debout. Juste un mot, mercredi prochain, 18h. Ceux qui sont là, qui aiment les saisons 1, les saisons 2, qui ont envie de taper nuit debout, machin debout, je sais pas quoi, on sera là mercredi 18h et je veux bien faire gentil animateur. Si vous êtes là aussi, si quelqu'un prend le rôle, je serais content d'être assis. C'est très rapide, c'est tout petit. C'est la couleur, maintenant. Ouais, c'est quoi voilà, ça? c'est clair. Allez, bon, c'est obligé. Salaud. On va aller sur internet. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi les amis? Je nous fais. Non, on en prend. Emilio, tu fais quoi? J'emprunte une banderole à Olivier. Ouais, mais attends, tu vas lire là, on fait notre intervention là. C'est quoi ce troll, mais putain? Bonjour tout le monde. Allez les amis. Nous sommes le groupe des reporters debout et nous avons souhaité prendre la parole à Nager car nous avons été confrontés à certaines problématiques assez graves. Donc je vous lis le texte que nous avons écrit en commun et que nous nous passerons entre nous. Aujourd'hui, les reporters debout ressentent le besoin de rappeler les motivations de leur travail effectué depuis le début du mouvement et d'informer sur les pressions et menaces récemment reçues par certaines personnes. Face au traitement médiatique donné par la presse mainstream, le collectif Reporters debout, filmant en live, s'est formé naturellement afin de rendre compte de la réalité du mouvement social. Il a été et sera nécessaire d'apporter un point de vue de l'intérieur au travers de ce nouveau moyen d'information par et pour le citoyen. Alors, nous ne sommes pas professionnels de l'image, juste des citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de Nuit debout, le respect de la solidarité et en particulier les libertés d'expression et d'information. Ce sont ces principes humanistes qui nous amènent à restituer la réalité à travers nos sensibilités propres. Le constat est que les médias classiques ne se diffusent pas toutes les belles initiatives. Au contraire, ils criminalisent la méfiance, le rejet et la diffamation. Cristallisent, pardon. Ah, d'accord. Ah ouais, comme ça. Alors. En réponse à cette décrédibilisation de la part de la presse et aussi pour témoigner des violences policières, nous nous armons de nos téléphones portables pour répondre à ce besoin primordial d'indépendance et du droit à l'information. La démocratie ne peut exister que si les citoyens ont un accès permanent à la réalité des faits pour se forger leur propre avis et convictions. Les outils numériques et Internet permettent aujourd'hui à tout un chacun de diffuser ou visionner un événement public. Ainsi, la réalité du terrain est relayée via les réseaux sociaux de Paris vers la province et vice-versa, partout en Europe et dans le monde entier. Rappelons que ce mouvement a pour vocation de faire bouger un maximum de personnes pour pouvoir réaliser le changement révolutionnaire de notre société que nous désirons tant dans ce mouvement Nuit debout. Chaque citoyen est désormais acteur de ce nouveau média émergent, assurant une richesse de points de vue opposée à l'uniformisation des sources officielles. Nous avons eu exemple d'un reporter qui fit un direct atteignant plus de 80 000 vues en simultané, démontrant un désir croissant de participer au mouvement. Tous les citoyens, dans l'incapacité de se rendre sur les places, ont désormais accès aux faits de l'intérieur via les lives. Ils peuvent ainsi prendre connaissance des multiples initiatives réalisées par le peuple pour le peuple. Les reporters couvrent tout le panel d'actions menées au sein de Nuit debout, telles que les commissions structurelles et thématiques, les ateliers, toutes les assemblées dans tous les domaines, Global debout, Chorale debout, Orchestre debout, concerts, expos, etc. Les actions pacifiques de Paris et de province, les interviews et les manifestations. Étant pleinement conscients des risques potentiels de filmer les événements de Nuit debout, nous savons désormais comment restituer les faits tout en protégeant les participants. Nous travaillons aujourd'hui sur une charte établissant, selon les circonstances, de sages recommandations à suivre pour une couverture en direct. Jusqu'à présent, aucune des vidéos n'a permis l'inculpation d'un citoyen.
Nous nous en sommes assurés auprès de la DEFCOL. Par contre, nos images ont permis de démontrer de nombreuses atteintes aux droits civils. Par exemple, avec le cas de Romain qui a été blessé par une grenade et tombé dans le coma, les images ont permis de mettre en évidence la responsabilité des forces de l'ordre. Les reporters debout constituent désormais un dispositif essentiel au mouvement, dans le sens où ils montrent et informent en prenant des risques personnels, moraux ou physiques pour la capture de ces images. Au-delà des menaces émanant des forces de l'ordre, une nouvelle forme de pression nous interpelle sur notre liberté d'informer, qui a motivé notre prise de parole aujourd'hui face à vous. En effet, cette intervention fait suite aux menaces physiques subies par une de nos reportrices alors qu'elle filmait un rassemblement pacifiste que les participants eux-mêmes appelaient à filmer de leur vœu. Nous avons été victimes d'agressions verbales et avons reçu moult menaces d'atteinte à notre intégrité physique de la part d'individus se réclamant de nuit debout. Nous n'avons pas à être physiquement pris pour cible, ni notre matériel cassé, ni nos reporters violentés. Nous assistons à l'émergence d'un média citoyen indépendant et nous refusons d'être menacés par qui que ce soit, policiers, gendarmes ou même citoyens. Notre utilité est avérée et notre cause principale est celle d'informer et d'intéresser tout citoyen. De par notre expérience, nous sommes certains de la portée du travail des reporters qui permet à chaque personne de découvrir le mouvement, de pouvoir se questionner sur la société et d'ouvrir des débats. Nous considérons injustes et iniques les accusations non avérées nous tenant responsables d'éventuelles perquisitions, contrôles judiciaires, procès ou incarcérations concernant les participants qui apparaissent sur nos images. Compte tenu de cette situation, nous vous invitons à clarifier ensemble la participation des reporters debout sur la saison 2. Dans le cas échéant, nous vous rappelons que les outils de captation sont disponibles gratuitement pour tous. Malgré les menaces perçues, le collectif décide de rester debout et vous invite tous à rester debout avec nous. Ouloulou à tous! Donc, Rémi! T'arrives au bon moment. Ça va? Donc effectivement, on a ressenti le besoin de faire ce texte et de parler suite à des menaces que différentes personnes au sein de notre collectif ont reçues. On pense qu'il s'agit de quelque chose dont il est important de parler et d'extérioriser pour avoir également votre avis sur la question. Nous sommes des gens qui sommes ouverts au débat et qui sommes ouverts à la critique. Si vous avez quelque chose à dire, une critique à formuler, des avis à donner, nous vous écoutons, c'est le moment. Bonsoir, reporter debout. Moi, je souhaiterais savoir pourquoi, tout simplement, dans les actions pour les évacuations, les expulsions des personnes, comme dernièrement qu'il y a eu, pourquoi il n'y a pas eu un reporter debout qui a pu venir? C'est malheureusement une excellente question. Il se trouve que nous sommes assez peu. La réalité, c'est qu'on a l'impression qu'on est beaucoup, mais c'est faux. On est peu, et des fois ça nous arrive de nous donner des infos, de dire écoutez, à tel endroit il y a telle chose qui se passe, c'est important. Comme on l'a dit, on n'est pas des professionnels, on a une vie à côté. Moi, il y a de nombreuses choses dans lesquelles j'aurais voulu aller, j'aurais voulu être là et que je n'ai pas pu périscoper pour la simple et bonne raison que de travailler. Et des fois, quand certaines choses se passent en plein milieu d'une semaine, en plein milieu d'une certaine heure, on ne peut pas y aller. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'invite toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre à le faire. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Honnêtement, on n'est pas très futés les trois quarts d'entre nous. Si on y arrive, vous pouvez y arriver. Je suis tout le temps des 3 UV, on peut poser, on peut faire un confinement. Poser une tente hier, venez poser les vôtres. Bonsoir, sorti debout. Parce que c'est moi, Michael Jackson. Ouais, j'ai proposé dans Ado Radio R&B. Les petits chevaletis, les trucs, il faut qu'on fait les gentiment. Il y a les poubelles. Audio, si on mange les poubelles. Parce que les paris de mari, il travaillait. Lui aussi, il fatigue. Si on doit les fatigues, c'est plus ce qui va trouver les fatigues. C'est à nous. Ça va venir devant nous. On va trouver les fatigues. On va trouver les maladies. Donc il faut qu'on travaille, on fait les bons. Si on mange, on ne jette pas par terre comme ça. Après, c'est nous qui va fatiguer. En plus, c'est ça, comment?
Si ça sent pas bon, plus c'est nous qui va fatiguer, c'est nous qui va sortir. C'est quoi le rapport avec le sujet, l'ami? Toujours ça comme ça, il faut qu'on fait. Parce que c'est moi qui dit ça. Oui. Oui. Ouais, mais si j'ai moi qui cherche, plus c'est toi qui vas gagner. Ouais, c'est quoi comme ça. Parce que si j'explique, comme ça, moi aussi, je vais pas à comprendre. Parce que si il y a le truc, si on n'a pas expliqué, on n'a pas montré comment on va les voir. Ouais, équation. Laisse les gens continuer. Attends, c'est important là. C'est très important. En fait, ce garçon-là, en fait, il y a la semaine dernière, si je ne me trompe pas, mardi soir, en fait, c'était... Attends. Cette personne-là a été exclue de la mairie de Saint-Ouen où j'ai donné soutien. Et cette personne-là vit associée quelque part, on ne sait pas où, dans la rue peut-être, ou même dans un squat qu'ils ont réussi à retrouver, ou même au campement des réfugiés qu'il y a en ce moment, où ils sont expulsés énormément. Et ce qui fait un appel, c'est simplement que vous tous, la nuit debout, venez au soutien pour eux, parce que c'est 2 fois plus important qu'autre chose. Ces gens-là sont sans papier. Il y a des copains qui sont réfugiés militaires. Il y a d'autres copains qui sont réfugiés politiques. Et ces personnes... Oh, excusez-moi. Au lieu de parler, s'il vous plaît, écoutez. C'est un sujet important. Alors, à ceci, on va dire que tout simplement, si cette personne-là prend le micro pour quelque chose, faut l'écouter. Il a un vécu autre. Le pays, dans le pays qu'il vivait, peut-être il a vécu la guerre. Ou sinon il a vécu un état, politique qui l'a assassiné. Sinon il l'aurait reconnu. Et ça, justement il aurait peut-être pris la parole. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que le comité anti-rep qui fait un appel contre nous n'est pas venu finalement alors qu'il était au courant. Il n'y avait aucun après c'est vrai qu'ils étaient au courant que... Alors maintenant voilà. Tu laisses parler. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Ouais. Est-ce que tu veux que je prenne le relais? Là il parle même pas du sujet. C'est quoi? C'est une charte Nuit debout. Tu veux parler? Qui a été écrit... Vous volez, j'ai ma batterie. Ouais non mais pas de soucis, là, en plus je dois avoir de la batterie. Et à la limite je peux même filmer en parlant. Makadjak, ici présent, et la personne qui l'écoute ici. Makadjak a expliqué qu'il aimerait bien qu'il y ait des preuves, des images de ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire des expulsions, des évacuations. Ah donc ça a vraiment un rapport avec le sujet. Et tous les SDF aussi qui se font dégager le matin à 6h du mat'. Bah, ils aimeraient aussi qu'il y ait des preuves parce qu'il n'y a pas d'image de ça. Ah ouais, malheureusement c'est un peu ça. C'est peut-être parce que c'est à 6h du matin. Ils sont pas contre nous, mais ils sont contre le fait qu'on filme. On n'est pas capable de venir pour poser une caméra et témoigner, mais ça existe aussi. Donc effectivement, peut-être que les reporters peuvent prendre ces sujets en compte. Il n'y a pas que les activités sur la place, il y a plein d'autres choses qu'on peut filmer. Et c'est où elle a été faite? De reporters debout. C'est où elle a été faite? Chaque personne peut relayer des informations avec son téléphone portable, avec des articles qu'on peut écrire. Voilà, donc c'est le sujet en fait. Il y a plein de thématiques. Oui, je suis d'accord. Moi aussi un immigré aussi. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, c'est les immigrés, il faut qu'ils viennent ici. Pourquoi ils doivent l'avoir? Il faut qu'ils viennent ici. Du debout, c'est quoi? On doit ici ensemble. À la base, non? Ouais, vous êtes pour venir ici, c'est une debout. Ouais, mais ramène leur temps, parce que toi, ouais, ok. Ah non, et là, on parle des immigrants, je suis d'accord. D'accord. Les trucs mais il faut qu'ils viennent dormir ici. Il y avait des immigrants avant Nuit debout, ils étaient là, il y avait des... Ils ont été relogés juste avant que ce temps-là, du vietnam. Vous voulez que Rémi ok, je suis d'accord. Il est où Rémi? Parce que chaque fois qu'on se prête, les gens ils disent les immigrés. Mais gros, mais si vous voulez, nous on est debout. Il y a des SDF qui dorment ici, vous voulez dormir avec nous si vous voulez pas entendre. C'est pas un instant de sac, vous voulez pas entendre. C'est pas chacun. Ouais, pas de soucis. C'est pas parce que vous va la faire avec. Soi-disant,
qui vient. C'est pas ça, déjà, apparemment, soit tu sais pas parler français, ou soit tu peux expliquer. S'il te plaît, venez ici, à la place de la République. Tonton, oui, je te laisse parler, tonton. Mais si vous... Voilà, non, parce que chaque fois que quelqu'un parle pour compléter ni deux mots, c'est quoi, il parle des immigrés. Des immigrés tous. Et on dit quoi? Il n'y a pas d'étrangers sur Terre. Il n'y a pas de terre sur Saïd. Voilà, tout le monde me connaît. Pourquoi on me dit de... Parce que ça touche. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec vous, vous êtes en train de montrer des vidéos. Moi, j'ai demandé avec les gens. Saïd. Saïd, président. Après cette prise. On va laisser parler Rémi, et ils nous ont demandé de parler à Rémi. Après cette prise de parole très intéressante, est-ce que justement il y a d'autres personnes qui souhaitent évoquer le sujet, que ce soit le sujet des périscopeurs ou simplement, Un petit speech rapide pour défendre les reporters. ou tout simplement le sujet des images, qui je sais est un sujet malheureusement intéressant. On sait que les images sont à double tranchant, on sait que nos images Rémi va prendre la parole si ça vous intéresse. Mais peuvent aussi être dangereuses par moment. On en est tout à fait conscient. Est-ce que vous-même avez un point de vue dessus? Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Honnêtement, profitez-en parce que pour être dans le groupe, c'est la première fois qu'on est autant, les trois quarts du temps, vous nous voyez juste en avant des manifs, c'est pas le moment où on a des lunettes. Moi, je voudrais apporter une petite réponse par rapport au périscope des réfugiés. Tu vois, j'ai passé toute la nuit hier, je n'ai pas encore dormi, mais donc du coup, il y a des périscopes, là, il y a 3 heures d'image. Moi, ouais, pourquoi pas, je sais pas. 4 heures du mat et je sais pas, 10 heures du mat, non, en fait, pour le moment, il n'y a pas d'opposition, donc j'ai pas envie de me soulever et prendre la parole. Mais il y a des images de réfugiés. Et on était avec Baktash les gens sont plutôt pour, ils ont applaudi au texte. Donc, on était avec... J'ai pas l'intention de rajouter mon petit grain de sel. Mais comme Rémi est un peu connu dans le monde de Périscope, les prénoms Afghans. Et du coup, voilà, il y avait une petite tente qui hébergeait 3 Afghans sur le haut de la rotonde à Jaurès. Et il y avait aussi Flash qui avait caché une tente rouge derrière. Il n'y avait que 2 tentes autour de tous les campements de migrants. Alors que ces derniers mois, il y a eu des milliers et des milliers de réfugiés qui sont passés par là. Et donc là, les forces de l'ordre... Du coup, la seule question qu'on a eue, c'est pourquoi vous n'étiez pas à tel endroit. Ils écartent de plus en plus loin. Pourquoi vous n'étiez pas en train de filmer à tel endroit? C'est ça finalement la seule opposition qu'on a, c'est pourquoi on n'était pas là. France Terre d'Asile, 127 boulevard des Villettes dans le 10e. Et là, ils sont obligés d'attendre 5 jours devant. Même les femmes ne sont pas prioritaires. Hidalgo disait, ouais, il n'y a pas de femmes qui dormiraient dehors. Aujourd'hui, il y en a 10 qui étaient devant France Terre d'Asile et elles dormaient dehors depuis 3 jours. Et donc, quand j'ai demandé au mec, voilà, c'est pas possible de faire passer en priorité, il fait, ben non, il y a des quotas. C'est 7 Africains, 7 Afghans, quelques femmes. Et donc, aujourd'hui, on en a déjà fait passer ce matin. Donc, celle-là, elle dormira encore ce soir, demain, et elle ne passera pas aujourd'hui. Donc, il y a des images, tout ça, il y a des images. Donc, c'est toujours le problème, c'est qu'ils attendent après nous pour qu'on le fasse. Parce qu'ils se disent que nous, on a plus de visibilité. Et quelque part, sur YouTube, la plateforme Stream Debout et ajouter les vidéos. Et on a tout le mouvement. Parce que forcément, quand tu l'as conféré pour la première fois, on a beaucoup de rush, des terras et des terras. Et donc, si tu veux vraiment que ton événement soit vu, il faut appeler BFM qui nous met des sous-titres derrière, on l'a pris tel quel et on montre une situation souvent choquante. Merci pour tout votre soutien pour les reporters. Qui doit être vu par les autres parce qu'on ne peut pas rester aveugle face à certaines atrocités qui se passent dans nos rues aujourd'hui. Allez, Rémi. Je suis venu parce que j'ai été au courant de certaines intimidations de périscopeurs. Je voulais apporter ma solidarité par rapport à ça parce que moi-même j'ai pu connaître par le passé. L'importance des images, je pense que vous le savez tous, Périscope a été un instigateur pour pousser le mouvement à un moment ou un autre pour pouvoir montrer ce qui se passait sur place. Parce que parfois les médias n'étaient pas là tout simplement. Donc tous ceux qui composent Reporters Debout ont permis de pouvoir montrer ce qui se passait sur place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir tous les soirs à la République. Avec le temps aussi, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, plein de personnes n'avaient pas l'occasion d'être là chaque soir. Donc c'est là où Periscope a justement été une source d'information très importante pour permettre à chacun de savoir. Du coup, moi je prends la parole avec vous. Non. Après, par rapport je pense que j'ai pas trop aux images, je pense que chacun fait attention à ce qu'il diffuse.
Et je ne pense pas que Periscope soit une source plus dangereuse qu'une autre. Il faut savoir qu'à l'endroit où on se trouve, on a peut-être au moins une dizaine de caméras de la mairie de Paris qui nous surveillent en haute définition et bien plus. Coucou les caméras, coucou les RG. Bien plus que des périscopes dont la définition est parfois. On peut à peine reconnaître les personnes qui sont dessus. Là où l'utilisation est peut-être à discuter, c'est pas à moi de la discuter, hein, mais c'est toujours, moi d'un avis personnel, c'est sur les manifestations spontanées, où c'est vrai que quand le cortège se déplace dans des rues à une autre sans être déclaré, ça peut parfois le mettre entre guillemets en danger. Mais à part cette situation-là, sur le reste, quand on parle des manifs au travail, de la place de la République, l'approche des personnes qui sont ici, elle est honnête, et elle est même dans le sens de faire avancer le mouvement et de retranscrire honnêtement ce qui s'y passe. Même d'un côté, entre guillemets, promotion. Pour certains, vous êtes même militants dans l'idée de mettre en avant ce qui s'y passe. Donc c'est... Par rapport à ce que dit la police, ils ont déjà des caméras partout et ils ont pas besoin des périscopes pour... Il y a des caméras partout et je pense que c'est aussi quand tu m'as envoyé le message, moi j'étais au courant un peu de ce qui a pu se passer ces derniers jours, de certaines tensions que certains ont pu connaître, des intimidations, moi-même j'en ai connu, donc voilà, c'est malheureux, c'est triste parce que il faut savoir que toutes les personnes qui sont là le font sur leur temps libre, ne sont pas rémunérées pour faire ces images. Et si elles le font, c'est justement pour vous retranscrire la réalité du terrain avec des outils. Voilà, les médias peuvent pas le faire, peuvent pas retranscrire des manifestations, certains événements. Ah, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Voilà, c'est fini. Ah non, on va gueuler plus fort s'il n'y a plus d'essence. Encore de la voile ou les reporters. Ouloulou! On est toujours debout jusqu'au bout. Ouloulou! Merci à tous d'être venus et d'être restés pour écouter le discours des reporters, enfin la petite prise de parole, parce que c'est important pour nous de la prendre aujourd'hui pour dénoncer ce qui nous arrive et pour montrer aussi qu'on est énormément demandé. Regardez, la seule, on va dire, la seule opposition qu'on a eue aujourd'hui, c'est pourquoi vous n'étiez pas à tel endroit pour filmer telle chose. C'est la preuve qu'on a vraiment aucune raison d'être menacé aujourd'hui. On n'a aucune raison d'être marginalisé et d'être mis de côté. On fait partie de Nuit debout et on restera jusqu'au bout. On ne peut pas vous incriminer parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent à 6 h du matin, personne ne courant. Il n'y a plus. Non, mais il y a des choses qui se passent à 6 h du matin, personne ne courant. Parce que nous, on est courant quand une équipe tombe, quand ils mettent des armes qui sont sur le métro. Alors, on n'a pas le droit de vous incriminer. Vous faites ce que vous pouvez. Tout le monde ne peut pas être et puis ça trouve les jours, il y a une expulsion, les mecs ils font pas parce qu'ils sont avertis. Donc ils feront 4 jours plus tard. C'est ça. Donc on n'a pas le droit de vous incriminer, vous faites ce que vous pouvez en reportage, on lui félicite. On n'a pas de critique envers vous, vous faites ça déjà bénévolement. Exactement. Donc c'est très bien de votre part. Bon, maintenant pour les images, étant donné que maintenant on est plus là, on est plus partout, maintenant on est plus attrapé. C'est de la paranoïa. Oui, mais on prend dans le métro, maintenant on est habitué. Maintenant. Oui. Notre image, elle nous appartient plus depuis qu'on a 5 ans. Eh oui, mais de toute façon... Les amis de Reporters Debout, est-ce que vous voulez faire une photo de groupe ou pas? On va faire une petite photo. Bon, merci à tous. Je vais couper le périscope. 2 fois. On va le faire, t'inquiète pas. Bisous à tous. Je vous remercie d'avoir regardé le périscope, d'avoir soutenu Nuit debout et les Reporters Debout. Bisous, bisous. On se revoit bientôt de toute façon sur une prochaine action ou en manif ou à Nuit debout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, à très bientôt.